Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en 6 points comment rater ta vie. La première façon de rater ta vie, c'est de négliger ta santé, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation ou un effort physique régulier. La santé, on n'en a qu'une et on se rend compte de son importance quand justement on est malade, quand on va se casser un membre, quand on va avoir un problème qui va nous handicaper au quotidien, et celui qui va finalement venir nous handicaper quoi qu'il arrive, c'est la vieillesse. Et on pourra faire moins de choses, les faire moins rapidement, les faire moins aisément. La santé, c'est vraiment capital parce que sans santé, on ne peut plus rien faire, on peut moins faire de choses. Par rapport à la santé, le sujet aussi, c'est que les conséquences négatives de mauvaises habitudes par rapport à votre sommeil, l'alimentation ou le sport, c'est qu'elles vont arriver tardivement, en décalé. Ça va être justement le cas de maladies comme le cancer, qui vont être la conséquence de mauvaises habitudes répétées pendant des mois, des années. Pour la plupart des cancers, évidemment, il y a aussi des cas particuliers, mais tout ça pour vous dire que c'est pas si vous voyez les effets délétères d'une habitude sur votre santé, vous les voyez pas tout de suite, qu'en fait il ne se passe rien. Après, il faut pas non plus trop intellectualiser la chose, supprimer toute la mauvaise nourriture de son alimentation ou faire du sport absolument tous les jours, mais vous comprenez l'idée. Le deuxième point pour absolument rater sa vie, c'est de négliger les autres. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de partager des émotions, d'être force de contribution dans des projets avec les autres, de se sentir à sa place, d'apporter une contribution aux autres. C'est hyper important, et d'ailleurs, un point précis par rapport à ça aussi, c'est de donner de l'amour aux gens et d'en recevoir. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'en donner et d'en recevoir de n'importe qui, de tout le monde, mais l'affection, c'est hyper important. Et vous voyez là aussi le symptôme de ça, à nouveau, c'est la vieillesse. Quand on finit par être isolé, les gens nous invitent moins, nous sollicitent moins. Beaucoup de personnes âgées souffrent cet état de fait de ne plus servir à grand chose, en tout cas dans le ressenti, et finalement d'être là à traverser les jours en attendant la fin. Donc ne négligez pas les autres, c'est hyper important. Le troisième point hyper important, c'est de ne pas avoir de pourquoi. Alors, peut-être que tu vas me dire, ne pas avoir de pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir un sens dans la vie, un objectif, des objectifs. Moi, j'ai pas d'objectif, c'est compliqué de trouver un objectif. La question, c'est est-ce que tu y as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es déjà posé, ne serait-ce qu'une demi-heure dans ta vie, te dire, ok, qu'est-ce que je voudrais pour moi, pour ma vie, pour mes proches, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est hyper important parce que ça va donner du sens à tout ce que tu fais. Ça va aussi te faire trier ce que tu fais, les gens que tu fréquentes. C'est hyper important d'avoir un pourquoi, et c'est pas forcément monter une super société ou devenir champion du monde. Ça peut être très simple. Être en bonne santé, par exemple, c'est un très beau pourquoi. Passer plus de temps avec ma famille, c'est un très beau pourquoi. C'est très personnel. Mais qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui fait que te lever le matin, c'est génial en fait. Le quatrième point, c'est de ne rien apprendre. Alors ça, c'est aussi hyper important, c'est qu'à la sortie de l'école, des études, beaucoup d'entre nous pensons que c'est bon, il n'y a plus rien à apprendre. Et en fait, c'est la base de la progression. Il faut le voir avec les enfants. Ils sont hyper curieux, ils veulent tout apprendre, ils veulent tout comprendre. C'est la base de devenir une meilleure personne. Et surtout, plus vous allez apprendre, plus vous allez vouloir apprendre, parce que ça va débloquer d'autres questions et du coup, ça va s'étendre. C'est une boule de neige, un cercle vertueux. Donc, soyez en constant apprentissage, que ce soit de la musique, n'importe quoi, sport, des compétences, peu importe, mais apprenez, développez-vous. Le sixième point, ça va être de vivre au-dessus de ses moyens.
c'est se mettre en danger à moyen long terme. Parce que si jamais vous ne disposez pas d'argent pour des coups durs, ça va être très compliqué pour vous. Que ce soit des coups durs qui vous concernent vous directement ou vos proches. Si vous dépensez au-dessus de vos moyens, ça veut dire qu'à un moment donné, vous dépensez de l'argent dont vous ne disposez pas. Et à un moment donné, il va y avoir la fin de la récré. Les gens auxquels vous empruntez ne vont plus vous prêter d'argent. Vous-même, si par exemple vous dépensez tout votre salaire en une semaine, ben, les 3 semaines qui restent dans le mois, vous n'avez plus rien. Donc réfléchissez à ça, la gestion de l'argent, même si c'est un peu un tabou en France, on n'aime pas trop parler de ce sujet, c'est hyper important parce que ça peut vraiment être une source d'angoisse hyper prenante. Le 6e point, et l'erreur là aussi hyper importante, c'est de négliger la valeur inestimable du temps. Tout est éphémère. Je vous parlais de la santé tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui peut-être en bonne santé, demain ce sera peut-être plus le cas. Vous pouvez partager un moment avec l'un de vos proches, demain cette personne malheureusement peut disparaître. Par rapport à vos projets, plus vous allez avancer dans la vie, moins vous allez pouvoir consacrer de temps à vous et plus vous allez devoir en consacrer aux autres, à vos enfants, à vos collègues, parce que vous allez commencer à avoir des responsabilités et ce que vous pouviez faire à un moment donné dans votre vie, vous allez avoir plus de difficultés, voire vous ne pourrez plus le faire. Donc hyper important de ne pas négliger la valeur du temps. Donc voilà pour les 6 grandes erreurs pour s'assurer de complètement louper sa vie. Donc si toi ça t'intéresse pas vraiment, j'ai écrit un livre que tu retrouves dans la description sur comment mériter sa vie rêvée qui justement traite de ces sujets. Je te dis à très bientôt.